Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo Junk Journal. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer de tuto, mais une vidéo explicative. On va commencer par le début. Il y a deux questions qui reviennent très souvent. C'est quoi un Junk Journal et à quoi ça sert? Alors, si on traduit littéralement Junk Journal, ça veut dire journal de déchets. Pourquoi? Parce que un junk journal est réalisé avec des choses de récupération, avec des choses qui normalement finiraient à la poubelle. Par exemple, votre boîte de céréales est terminée, à la place de jeter la boîte, vous allez la récupérer pour la réalisation de votre couverture. On vous a fait un cadeau, à la place de jeter votre papier cadeau, eh bien, vous allez le garder pour vous en servir comme page pour vos signatures. Vous avez fait un peu de couture, il vous reste un morceau de tissu trop petit pour être utilisé, vous allez le récupérer pour la décoration et les embellissements de votre junk journal. Pour la réalisation d'un junk journal, il n'y a pas de règle. Vous pouvez vraiment faire un junk avec plein de choses, que ce soit de la récupération ou même des choses qui sont neuves. Il n'y a vraiment pas de règle et vous pouvez vraiment faire un junk avec tout. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, j'ai fait des petites recherches et à l'origine, le junk journal était fait par des personnes qui n'avaient pas les moyens d'acheter un journal. Donc, elles faisaient leurs journaux avec vraiment tout ce qu'elles pouvaient récupérer. Et à l'intérieur, elles y gardaient les photos de famille, faire part de naissance, de mariage, de baptême. Donc, à l'origine, le junk a été conçu donc pour garder des choses. Donc, vous pouvez également vous en servir pour garder des collections de timbres. Vous pouvez également vous en servir comme d'un journal intime. Vous pouvez également vous en servir comme journal de bord. Donc, vous partez en vacances, vous faites votre junk avec ce que vous pouvez trouver sur place ou vous pouvez même le faire d'avance. Et à l'intérieur d'un junk, vous avez souvent des pages blanches, donc des espaces de journaling sur lesquels vous pouvez prendre des notes. Eh bien, vous allez raconter votre journée. Vous avez également des poches dans un junk. Le soir, vous allez manger au restaurant, ça vous a bien plu. Eh bien, en souvenir, vous allez garder une serviette à l'effigie du restaurant ou pourquoi pas leur petite carte de visite que vous allez venir garder dans vos pochettes. Vous pouvez vraiment vous servir d'un junk journal pour plein de choses. Alors, il y a quatre grandes étapes, quatre étapes principales dans la réalisation d'un junk journal. Premièrement, il y a la couverture. Deuxièmement, il y a les signatures. Troisièmement, il y a la reliure. Et quatrièmement, il y a la décoration. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième étape. Je vais vous parler des signatures. C'est quoi une signature? Une signature, par définition, ce sont différents papiers qui sont empilés les uns sur les autres et ensuite pliés en deux pour pouvoir être reliés en leur centre à une couverture de journal, de cahier ou de livre afin de composer les pages de celui-ci. À titre informatif, si vous faites un junk journal avec une seule signature, eh bien votre signature peut contenir 20 pages. Vous allez donc utiliser 10 papiers et une fois que vous allez plier vos papiers en deux, vous allez obtenir votre signature de 20 pages. Si dans votre junk, vous voulez avoir 2 signatures, eh bien, vous allez utiliser cette feuille. Une fois pliée en deux, vous obtiendrez donc 2 signatures de 14 pages. Si, comme dans ce petit junk, vous avez plus de 3 signatures, eh bien, vous allez avoir des signatures de 10 pages. Donc, 5 pages que vous allez plier en deux pour obtenir vos 10 pages. Alors, comme je vous disais, c'est à titre informatif parce que, c'est à vous de voir si vous avez assez de pages pour former vos signatures. Parce que n'oubliez pas qu'une fois que vos signatures sont reliées à votre couverture, il y a encore la décoration. Et donc, du coup, ça va encore gonfler donc vos signatures qui vont prendre de l'ampleur et votre junk va rester ouvert. Donc, je vous donne le nombre de pages ici vraiment à titre d'information, mais c'est à vous de jouer donc avec le différent nombre de pages et surtout également en fonction de la décoration que vous souhaitez pour votre junk.
Quand on réalise son junk journal, on ne sait pas toujours quel papier on va récupérer ou quel papier on va mettre dans nos signatures. Natassa de la chaîne Treasurebook a réuni en 5 catégories tout ce qu'on peut utiliser donc pour mettre dans les signatures de notre junk. Pour plus de facilité, je les ai regroupés en 4 catégories. La première catégorie, c'est les papiers ordinaires. Donc ici, j'ai tout simplement des feuilles d'imprimante blanche. Donc ce sont des feuilles au format A4 et elles font 80 grammes. On a également les feuilles de couleur et les feuilles de papier craft. Ensuite, on a également les papiers de bureau. Donc ici, j'ai un papier ligné, un papier quadrillé. Ici, ce sont des grands carrés, mais vous avez aussi des plus petits carrés, des rectangulaires. Donc, toutes les feuilles de bureau que vous pourrez trouver. Vous pouvez également leur donner un petit côté vintage. Donc, vous pouvez teinter vos papiers ordinaires, que ce soit avec du café, du thé, du jus de betterave. Il y a plein de choses avec lesquelles vous pouvez teinter vos cafés. Vous pouvez teinter vos papiers, pardon. Voilà donc pour la première catégorie qui est donc le papier ordinaire. C'est un papier que vous pouvez facilement trouver partout. La deuxième catégorie de papier donc que vous pouvez utiliser pour la réalisation de vos signatures, ce sont les papiers de livres. Donc vous allez récupérer les feuilles de roman comme celle-ci. Vous allez également pouvoir utiliser les pages de dictionnaire. Donc, avec de très jolies images ici. J'ai encore celle-ci. Donc, vous avez donc page de dictionnaire, les définitions et quelques petites images comme ça qui viennent décorer la page. Si vous ne voulez pas, parce que je sais que parfois on me dit ouf, récupérer un livre pour faire ça, vous pouvez très bien faire vos pages de dictionnaire vous-même. Si vous avez manqué le tuto, je vous mets le lien ici juste en haut de votre écran. Dans ce tuto, je vous montre comment réaliser vos pages de dictionnaire. Ensuite, celle-ci, elle est magnifique. Ensuite, vous pouvez également utiliser des pages de livres d'illustration. Alors, j'en ai quelques-unes que j'ai récupérées en brocante. Elles sont vraiment magnifiques et c'est vrai que j'hésite à les utiliser. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser les papiers originaux que vous avez sous la main, vous pouvez très bien les photocopier. Vous pouvez également utiliser, pourquoi pas, un calendrier. Donc ici, cette page, vous la prenez, vous la pliez en deux et ça vous donne un joli fond comme ça avec donc tous les jours de la semaine. Vous pouvez utiliser également ici les images. Maintenant, vous pouvez très bien aussi utiliser les pages d'un livre de citation, d'une encyclopédie. Vous pouvez aussi très bien utiliser les pages des livres de coloriage pour adultes, des magazines. En tout cas, dans cette catégorie, vous pouvez utiliser n'importe quelle page de livre pour la réalisation de votre signature. La troisième catégorie, c'est celle que j'appelle les extras. C'est ce que vous allez pouvoir récupérer pour la réalisation de vos pochettes. Alors, vous pouvez récupérer ici les sachets de pharmacie. Donc, il vous suffit tout simplement de le plier en deux. Et vous pouvez l'incorporer à vos signatures. Maintenant, si vous faites un mini junk, vous pouvez même vous en servir comme de couverture. Vous viendrez mettre vos pages à l'intérieur et le sachet est assez épais, donc pour pouvoir servir de couverture pour votre junk. Vous avez également des enveloppes. Alors, les enveloppes, il en existe dans toutes les formes, toutes les tailles. Donc, vous pouvez utiliser des enveloppes soit neuves du commerce ou des enveloppes de récupération. Vous avez des enveloppes aussi avec des petites fenêtres qui peuvent vous faire à l'intérieur de votre junk. Donc, si vous venez le relier ici, votre enveloppe, avec la petite fenêtre, eh bien, ça vous fait une jolie petite page. Ici, c'est un sachet de baguettes. Donc, ici, hop, vous le pliez. Vous avez donc votre reliure qui viendra juste ici et vous avez à l'intérieur de votre junk, donc ici, une pochette. Ici, il vous suffit d'ouvrir pour avoir une deuxième pochette. Donc ici, toujours des enveloppes. Vous pouvez également récupérer ces petits sachets. Donc parfois, si on vous offre quelque chose, on vous le met dans une petite pochette comme celle-ci. Ben, vous pouvez très bien la garder donc pour créer des pochettes dans votre junk. Il vous suffit tout simplement de la plier en deux. Et comme ça, bien, ça vous fait une pochette des deux côtés.
Ici encore un exemple de petit sachet. Vous pouvez également utiliser, récupérer, ou même utiliser neuf, des filtres à café. Donc en fait, moi ce que je fais, une fois que le café est passé, je le rince tout simplement à l'eau et je le laisse sécher. Donc dans votre signature, il vous suffit tout simplement de plier, hop, comme ceci, et vous avez une poche ici, et de l'autre côté, vous avez une poche ici. Alors ça, c'est encore un sachet. Ça, c'est un petit sachet, bon pareil, un petit sachet de pharmacie. Donc si vous le pliez en deux, ça peut vous servir aussi de signature ou de couverture. Là, on a encore des sachets. Voilà ce que je vous disais, les enveloppes avec les fenêtres, vous pouvez vous les récupérer pour faire des signatures et même les récupérer pour faire des embellissements. Donc, dans cette catégorie, là ici, j'ai quoi? Des sachets de sandwich. Et encore des enveloppes, donc vous voyez que les enveloppes, vous pouvez utiliser toutes les tailles d'enveloppes que vous avez sous la main. Donc cette catégorie, c'était donc la catégorie des extras pour vous permettre de faire des pochettes dans les signatures de votre junk. Pour la quatrième et dernière catégorie, il s'agit des papiers spéciaux. C'est la catégorie que je préfère. C'est là qu'on voit que pour la réalisation d'un junk journal, on peut vraiment récupérer tout et n'importe quoi. On peut vraiment faire un junk avec tout. Alors, je vais commencer par vous montrer. Ici, c'est un journal. Hop, alors je sais pas si... Ah, 2015. Donc, voilà, vous pouvez récupérer les journaux. Donc, j'en ai ici quelques-uns. Vous pouvez également utiliser des petits napperons, alors récupérés comme je vous disais ou neufs, pour réaliser votre signature. Donc il vous suffira tout simplement de le plier en deux. Je vais mettre ça sur le côté. Ensuite, vous pouvez récupérer ce genre de papier cuisson. Alors ici... ça fait du bruit. Moi, je l'ai récupéré, en fait, il y avait des baguettes qui étaient emballées dedans. Hop. Donc, pour faire une page de junk, vous voyez, vous la pliez et vous faites votre reliure au centre. Vous pouvez également récupérer des feuilles de carte routière. Alors ici, j'ai récupéré le certificat d'immatriculation de la voiture, enfin de l'ancien propriétaire. Bon, normalement on ne le garde pas, on le jette. Et je me suis dit, j'ai juste barré son nom. Et je me suis dit, bah mince, ça peut servir comme signature. Donc, vous faites ici votre couture, vous venez coller là, là, vous faites ici une petite encoche et vous avez une pochette originale pour votre junk journal. Vous pouvez également utiliser du papier ciré. Alors ici, j'ai fait mon papier ciré moi-même. Je vous mets le lien de la vidéo ici, juste en haut de votre écran si vous l'avez manqué. Eh bien, je peux m'en servir pour faire mes pages de junk. Donc, il suffit, hop, de plier en deux, clac, et j'ai une page. Et vous pouvez faire ça donc avec différentes serviettes. On peut également récupérer les pochettes en plastique. Alors, généralement, vous achetez vos feuilles, allez par paquet de 10, et elles sont dans une pochette en plastique comme celle-ci. Eh bien, vous pouvez récupérer cette pochette pour vous en servir comme page transparente dans vos signatures. Donc, toujours, on plie en deux. Après, il vous suffit de faire une ouverture de ce côté-ci, et vous avez une page transparente pour votre junk. Vous pouvez également utiliser du papier de notes de musique. Alors ça, j'ai trouvé ça en brocante. Et donc, solfège, pardon, des enfants écoliers. Alors, je sais pas du tout, il n'y avait pas de date dessus. Mais voilà, donc, le papier de notes à musique. Ici, c'est un vieux morceau de papier peint que j'allais jeter. Puis après, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas m'en servir donc dans un junk journal. Ensuite, vous pouvez également récupérer pour faire vos pages les notices des médicaments. Moi, je fais régulièrement la pharmacie et quand le médicament n'est plus bon, je le ramène à la pharmacie, mais je garde les notices. Donc, ça peut très bien vous servir de page. Ou alors, de petites pochettes pour réaliser vos embellissements. Voilà, donc vous en avez de différentes formes, de différentes tailles. Vous avez également différentes écritures. Alors ici, c'est un papier sulfurisé que j'ai récupéré.
Donc je crois que c'était une pâte à pizza ou quelque chose comme ça. Eh bien j'ai récupéré le papier. Ici pareil, vous avez les biscuits ronds comme ça style Prince. Eh bien quand le paquet est fini, il vous reste ce papier qui est comme ça texturé. Je sais pas si vous voyez, ben vous pouvez le récupérer pour faire une page dans vos signatures. Ça fera super joli. Ici, j'ai encore des notices de médicaments. Alors ici, c'est une commande que mon fils avait fait. Et du coup, ben, j'ai gardé le bordereau. Ici, j'ai rangé mes papiers et j'ai récupéré. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé énormément en boîte d'agence intérim. Et du coup, j'avais des fiches de pointage comme ça. Eh bien, j'en ai retrouvé des vierges dans mes papiers et je me suis dit, bah tiens, je vais les récupérer pour faire mes feuilles, mes signatures de Junk Journal. J'ai récupéré également ceci. Alors ça, c'est quand on a des kits de soins, eh bien, à l'intérieur, on a ce genre de fiches. Donc, voilà, il m'en restait quelques-unes. Je me suis dit que je vais les récupérer pour faire mes signatures. J'ai également gardé les anciens passeports. Donc, je vais passer les données. Voilà. Si vous venez enlever les pages au centre, vous pouvez récupérer les pages de votre ancien passeport pour en faire des pages pour votre Junk Journal. Donc, vous voyez, vous avez Visa 17. Là, ici, les trous qui sont perforés dans la page. Et alors, ben, le dessin donc des bâtiments communaux. Donc, voilà. Ensuite, j'ai une feuille de buvard que j'ai récupérée, donc j'ai tamponné le surplus d'encre. J'ai également gardé ça. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut servir. Vous pouvez également imprimer sur vos feuilles de papier calque. Donc ça, ce sont des feuilles qui me restent du Junk Journal Cabinet de Curiosité que j'avais fait pour Poppy. Ici, j'ai encore des cartes de pointage. Vous pouvez très bien imprimer des fonds sur des feuilles comme celle-ci. Vous pouvez également garder ceci. Donc il vous suffit de le plier en deux et vous avez encore une page transparente donc pour y mettre vos embellissements. J'ai également gardé du papier bulle. Alors j'ai jamais essayé mais je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est une pochette comme ça. On vient plier en deux et je me dis ça peut peut-être servir de pochette. J'ai également donc du papier scrapbooking. Alors ici, c'est du papier calque qui est décoré. Ici, j'ai du vert, ici, j'ai du bleu. Ici, donc, j'ai une page de carte routière. Alors, ce papier-ci, je pense que c'est un papier qui est fait maison. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là, je l'ai acheté. Et franchement, j'aime beaucoup la texture. Donc, si vous faites votre papier maison, vous pouvez l'utiliser en page pour vos signatures. J'ai également ce papier-ci, celui-là. Donc là, j'ai encore les cartes routières. Cette partie-ci est un peu longue, mais c'est vraiment pour vous montrer toutes les possibilités que vous avez pour la réalisation de vos signatures. Alors ici, je vais vous remonter un petit peu parce que c'est un grand papier. J'ai déniché ça en brocante et je sais pas si vous allez le voir, c'est un papier à un patron de couture. Donc c'est un papier de soie. Mais si vous le pliez en assez deux fois, eh bien vous obtenez un papier qui soit assez épais pour servir de signature. Ici, j'ai encore carte routière, tout ce qui est papier scrapbooking. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Alors, hop. On a fait des travaux à la maison et dans les murs, j'ai retrouvé ce numéro de tournesol. Donc, c'est le numéro 32 de novembre 1963. Donc, je vous rapproche. Donc, j'ai retrouvé ça dans les murs. Beaucoup de journaux comme ça dans les murs. Donc, j'ai récupéré le maximum que j'ai pu. Et je me suis dit, ben, je vais m'en servir pour mes pages de junk. Alors, bien sûr, je vais pas utiliser l'original. Je vais faire des photocopies. Mais ça peut vous donner une idée de ce que vous pouvez récupérer pour faire vos pages de junk. Vous pouvez également
faire des collages. Donc ici, j'ai collé différents éléments sur ma page et ensuite, je les imprime, tout simplement. Donc, quand j'ai besoin de faire une signature d'une page d'un collage que j'ai aimé, eh bien hop, je fais une photocopie et je viens m'en servir donc pour faire mes signatures. Ici, j'ai encore le fameux papier strié. Ici, c'est encore un collage que je suis venue photocopier. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Oui, vous pouvez également vous servir de papier millimétré. Et je crois que c'est tout. Et alors, le papier calque, donc de base. Donc vraiment, dans cette catégorie, c'est vraiment très large. Je vais ranger mon bureau et je vais vous montrer les derniers papiers que vous pouvez utiliser pour faire les signatures de votre junk journal. Dans cette catégorie de papiers spéciaux, vous avez également les anciens papiers. Donc ce sont des papiers que je vous avais déjà montrés dans d'autres vidéos. Ce sont vraiment des papiers originaux, donc que j'ai trouvé en brocante. Donc je vous rapproche, comme ça vous allez mieux voir. Donc ici, vous avez une facture, donc facture du docteur Dourneuil, et vous avez la date, le 29 décembre 1926. Et ici derrière, vous avez une page vierge. Alors bien sûr, encore une fois, je n'utilise pas les originaux. Je fais des photocopies. Donc vous avez tout un tas de factures qui sont plus anciennes les unes que les autres. Et vraiment, j'adore. J'aime beaucoup ce papier. Donc ça, c'est une facture. Vous la photocopiez et vous pouvez vous en servir donc de signature. Vous les empilez, hop, et c'est parti. Donc voilà. Vraiment de très anciens papiers que vraiment j'aime beaucoup. Ici on a pareil, hein. Ici il a payé pour ses cotisations le 13 mai 1926, donc c'est un reçu. Facture, reçu. J'ai également des lettres. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette écriture. Donc je photocopie et je vais m'en servir donc pour faire mes signatures. Ici, c'est simplement une page de livre. Ici, vous avez une enveloppe qui a encore à l'intérieur donc sa carte. Des petits tickets. Enfin, voilà pour cette dernière catégorie. Donc vraiment tout ce qui est ancien papier, lettres, factures, etc. Alors j'espère que cette vidéo explicative qui a été peut-être un peu longue, mais qui pour moi était nécessaire. Parce que je pense que voilà, quand on s'intéresse à un sujet, c'est bien d'avoir d'abord le côté théorique avant de passer à la pratique. Et puis une fois qu'on est à la pratique, il suffit juste d'améliorer un petit peu la théorie. Donc moi je vous ai donné de base le nombre de pages pour faire vos signatures. Si vous trouvez que vous avez envie de faire, comment je vais dire, à place de mettre 10 pages, de n'en mettre que 5, pourquoi pas. Vraiment, à vous de voir, parce que comme je vous disais encore en début de vidéo, le junk journal, il n'y a pas de règle. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Je pense qu'en fait, la seule règle qu'il y a dans le junk journal, c'est la reliure. La reliure, c'est avec un fil et une aiguille. Dans énormément pratiquement tous les junks, la reliure, c'est comme ça. Donc, je pense que la seule règle d'un junk, c'est d'être relié avec du fil et une aiguille. Sinon, pour le reste, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour la réalisation des 4 étapes. La couverture, les signatures, la déco. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment un sujet très large. Alors, j'espère que cette vidéo, justement, explicative, pourra vous aider pour la réalisation de vos signatures, pourra aussi, pourquoi pas, vous donner des idées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous utilisez d'autres choses que je n'ai pas citées. C'est toujours bon à savoir. Alors, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!